Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Les fruits, les arbres fruitiers et leurs vertus. Oui, nous allons parler aujourd'hui des fruits, des arbres fruitiers et de leur utilisation dans la cuisine et de leurs vertus. À tout de suite. Nous passons maintenant à notre rubrique découverte. Suivez la découverte des différents fruits et des arbres fruitiers. À tout de suite. Bonjour à tous, je vous invite à me découvrir. Je suis la mangue. Mon arbre fruitier s'appelle le manguier. Je contiens de la vitamine B2, B6 et des acides foliques. Avec moi, on peut faire du jus, de la confiture, de la compote, des gâteaux, des tartes, oh là là, des croquettes de fruits et de la glace. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi. Moi, c'est la banane. Qu'est-ce que je suis très bonne et très sucrée. Mon arbre, c'est le bananier. Je contiens de la vitamine B6 et la vitamine C. Côté cuisine, avec mon du jus, la tarte, des confitures, de la glace, encore mieux, des salades de fruits. Côté santé, je suis très bonne pour la santé. Côté cuisine, avec mon verre du jus, de la tarte, des glaces, des gâteaux, encore mieux, de la salade de fruits. Dans ma famille, je suis la banane douce, un fruit qui se mange cru. Et ma cousine, la banane plantain, un fruit qui se consomme comme un légume. Regardez, moi, je suis la nana. Grâce à ma belle coiffure, je suis la reine des fruits. Je ne pousse pas sur un arbre, mais au creux d'une plante qui porte le même nom. Je suis un fruit tropical, donc je ne pousse pas dans les régions où il fait très froid. Je suis riche en vitamines C, B1 et B6, et je vous apporte des minéraux tels que du cuivre. Avec moi, en cuisine, on peut réaliser des jus, des tartes, des brochettes d'ananas, des salades de fruits, des gâteaux. Bonjour, moi je suis la papaye et mon arbre c'est le papaye. Je suis riche en vitamine C et source de vitamine B. Avec moi en cuisine, vous pourrez réaliser des gâteaux, des jus, de la tarte, des crèmes et de la compote. Bonjour, je suis l'orange. Peut-être bien que vous me connaissiez, mais je vais vous apprendre encore plus sur moi aujourd'hui. Mon arbre fruitier, c'est l'oranger. Je suis très juteuse et je suis dotée d'un parfum. Je le fais moi. Peut-être bien que vous me connaissez, mais aujourd'hui je vais vous apprendre encore plus sur moi. Mon arbre fruitier, c'est l'oranger. Je suis bien juteuse et je suis dotée d'un parfum agréable. Je suis riche en vitamine C et je contiens aussi de la vitamine E. Côté cuisine, vous pouvez faire de nombreuses recettes avec moi. Par exemple, des jus, de la glace, des gâteaux, des tartes, des confitures et encore mieux, des salades de fruits qui ont aussi beaucoup de vitamines. Avec mon zeste, vous pouvez agrémenter de nombreux desserts. Bonjour tout le monde, je suis la pomme et vous invite à découvrir un peu plus sur moi. Je suis originaire d'un arbre qui s'appelle le pommier. Je ne pousse pas dans un climat tropical. La pomme que vous consommez provient des contrées où il fait très froid. Afin d'arriver au Congo, j'ai effectué un long voyage. Je dirais presque un exode, et ça juste pour vous. En jargon de la botanique, on dira de moi que je suis donc un fruit exotique. Je contiens de la vitamine C, de la vitamine B6 et de la vitamine E. Côté cuisine, je peux vous donner des tartes, des jus, des glaces, des chaussons aux pommes et des purées de pommes. Et je suis sûre que vous allez tout aimer. Bonjour, mon nom est découvert. Moi, je suis un citron. Je viens du citron. Je suis R. Ma recherche est forte concentration de la vitamine C et quelle quantité de vitamine A et B. Je contiens du cuivre, du calcium, du potassium, du phosphore, du
du magnésium et quelques quantités de fer. Bref, je suis bourré de sel minéraux. Côté cuisine, avec moi, vous pouvez obtenir du jus, des tartes, des crèmes. Coupez-moi en rondelles, placez-le dans une façon bien fraîche et ça fera l'affaire. Avec mon zeste, je vais obtenir des petits gâteaux. Nous passons maintenant à notre rubrique santé. Vous savez bien que les fruits et les arbres fruitiers ont aussi leurs vertus pour notre santé. À tout de suite. Du côté santé, le feuille de mon arbre en fait des toniques. Utilisé contre les accidents cardiovasculaires. Et réalisé de thé contre les tensions artérielles. Le saviez-vous? Mes feuilles sont aussi un anti-inflammatoire pour cicatriser les plaies. Côté santé, je suis très bonne pour la santé. J'ai beaucoup de vertus médicinales contre la dépression, contre le stress, contre les douleurs d'estomac et surtout, je vous aide à avoir une bonne concentration. Côté santé, avec les graines, je fais la désintoxication du foie et avec les feuilles, je sers de l'oxygène. Avec les feuilles, je sers de l'oxygène. Et vous entendez bien que je suis votre injection et j'améliore votre vie. Je diminue vos risques de cancer et je vous donne une longévité de votre vie. Côté santé, je lutte contre les nombreuses pathologies, surtout contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de la peau. J'aide à nettoyer le corps et à prévenir nombreuses maladies cardiovasculaires cancérogènes. Je participe à la formation des dents, des os, de la collagène, des globules rouges et aussi diverses infections. En santé, je suis un heureux. Je suis efficace contre les brûlures et les plaies. Je lutte contre les constipations. Je lutte contre la constipation. Je préviens les maladies cardiovasculaires et autres. En côté santé, on me mange toujours cru avec ma peau. Comme je suis riche en fibres, je réduis vos risques de constipation. Je ne m'en lasserai jamais. Côté santé, grâce à mon antioxydant, je booste. Passons à notre rubrique sport. Vous savez bien que la culture physique, l'exercice physique est très important pour le corps. À tout de suite. Take
Nous passons maintenant à notre rubrique dessin. Nous allons dessiner les fruits avec lesquels nous allons faire notre salade de fruits. À tout de suite. Bonjour mes amis. Bonjour. Pour notre rubrique dessin, nous avons prévu de dessiner des fruits. Alors chacun de vous va se présenter et va nous dire quel fruit il va dessiner. Bonjour mon ami. Bonjour. On t'appelle? Laissez-moi. Oui, tu es en quelle classe? 8e. Dans quelle école? Lycée Les Messagers. Et toi, tu vas dessiner quel fruit? L'ananas. Prends ton fruit. Voilà. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment on t'appelle? Michel Oumba. Toi, tu vas dessiner quel fruit? La pomme. Michel, tu es en quelle classe? 8e. 8e, ok. Prends ta pomme. Voilà. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment on t'appelle? Yoali. Et toi, tu vas dessiner quel fruit? La papaye. Toi, tu es en quelle classe? 4e. Allez, vous êtes prêts? Oui. Allez, prenez les couleurs. Chacun de vous va dessiner son fruit. Moi, je vais dessiner les bananes. Voilà. On y va. Ça donne beaucoup de vitamines. Oui. Ah, le compte à rebours va commencer, hein, le compte à rebours. Vous avez bientôt fini? Est-ce qu'on est prêt à manger vos fruits? Oui. C'est vite. Ça c'est la pomme? Ça c'est la pomme. Et toi c'est l'ananas. Il fallait prendre orange. Moi j'ai fini, hein. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos. Voici ma papaye. Voici mes bananes. Voici ma pomme. Voici mon ananas. Très bien. On acclame très 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 fort. Nous passons maintenant à notre rubrique cuisine. Nous allons réaliser un jus à base des fruits qu'on avait découverts. Suivant. Les élèves nous ont montré des fruits, nous avons découvert des fruits. Et maintenant, pour notre rubrique cuisine, nous allons réaliser un jus de fruits. Êtes-vous prête? Oui. Alors, nous avons la papaye comme fruit, l'ananas, l'orange, la pomme et enfin notre carambole pour décorer nos jus. La carambole vient du carambolier et elle apporte beaucoup de vitamines, des vitamines C et la vitamine A. Elle lutte contre la fièvre,
la toux et le diabète. Mais attention, ne l'utilisez pas à l'excès à cause des troubles rénaux. Vous êtes prêtes? Oui. On peut y aller? Oui. Nous avons aussi notre mixeur. Alors, nous allons allumer. Allez-y. Tiens. Ça va? Et à la fin, pour bien sucrer avec l'arôme, vanille, nous allons mettre moi je prépare déjà les étoiles. Comme j'ai la forme étoilée, la carambole, moi la carambole. Terme de notre émission et nous avons fini de faire notre jus à base des fruits qu'on avait découverts, la papaye, la mangue, les pommes, l'ananas, la carambole, le citron et l'orange. Voilà, nous allons maintenant déguster. Nous passons maintenant à notre rubrique dégustation. Nous allons déguster, nous allons savourer, nous allons goûter à notre jus de fruits à base des divers fruits. Suivez. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde. Première, un conte avec un conteur. Nous passons à notre rubrique conte. Suivez attentivement. À tout de suite. Sous un soleil tropical, au pays des deux saisons, à l'ombre des bananiers, signe d'hospitalité, que je cherche l'image de mon pays à Bonkokoé. Congo, Congo de grandes rivières, Congo de grandes forêts, Congo des tisserands, des contes et des tartares. Bonjour les amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors je vais vous raconter une belle histoire. Et pendant que je vous raconte mon histoire, le héros de l'histoire, le petit garçon qui est dans l'histoire, va rencontrer beaucoup de problèmes. Mais pour aider ce petit garçon à surmonter les problèmes, vous allez répondre à un cri merveilleux.
Si je dis Kikalakata, les filles, vous faites de fier, fermez les yeux, vous répondez Kipion. Et les garçons, si je dis Kikalakata, vous répondez Kidoum. Ah, si vous ne répondez pas bien, le petit garçon ne va pas surmonter ses difficultés et l'histoire va s'arrêter. Vous avez entendu? Oh, l'histoire se passe dans un merveilleux village. Un grand village. Et ce village se situe à la croisée de deux grandes rivières. Ce village s'appelle Sari. Ce village s'appelle Sari. Oh, quand on entre dans Sari, on entre avec de fier. On regarde. Au milieu de Sari, il y a un baobab. Un grand baobab. Et lorsqu'on regarde les branches de ces baobabs, de ces baobabs ont l'impression de toucher le nuage. Et voilà pourquoi tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Et les amis, au pied du baobab, juste à côté, il y a une magnifique case. Et dans cette magnifique case, il y a un petit garçon qui s'appelle Yassa. Il s'appelle Yassa. Oh, Yassa, il est mignon. C'est le plus beau garçon de son village. Quand il marche, toutes les filles regardent avec des fiers. Maman, si je grandis, ça sera mon mari. Et Yassa était là tout content quand il regardait la fille qui parlait. Et la fille faisait ça, il me regarde. Comme font toutes les filles, les jeunes filles de nos villages. Le père de Yassa était un grand chasseur. Un chasseur. Et la mère de Yassa, elle vendait du gibier. Qui c'est ce qu'on appelle le gibier? C'est quoi du gibier? Très bien, la viande qu'on attrape en forêt. Et la mère de Yassa vendait du gibier. Yassa n'avait que 8 ans. À 8 ans, ce petit garçon n'était ni chasseur comme son père, ni vendeur comme sa mère, parce qu'il devait jouir de ses droits de l'enfant. Ce petit garçon jouait, il s'amusait avec les oiseaux du grand baobab. Et chaque matin, quand il se réveillait, il allait dans le jardin de son père. Il jetait de grains de maïs, de grains de blé, de grains d'arachide. Et les oiseaux descendaient, les oiseaux venaient picoter ou picorer, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre picoter et picorer? On picote les graines, mais l'oiseau peut picorer aussi de la viande. Vous avez compris la différence? Oh. Très bien. Alors... Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous nous reverrons la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des recoucou à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.